Hello les gars, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un robot de trading automatisé avec OpenClaw. Ok, on l'a vu, OpenClaw, ces derniers temps, c'est en train d'exploser. C'est un outil qui permet d'être connecté à l'intelligence artificielle et de pouvoir lui poser des questions depuis une interface. Et il peut également se connecter à différentes plateformes telles que Google Drive, telles que ton PC, telles que des sites web auxquels tu as accès, etc. et faire tout simplement les actions à ta place. Donc, on va essayer ça. Et ça fait quelques temps, honnêtement, que j'utilise OpenClaw, là, quelques jours que je l'ai installé, que je teste. Et honnêtement, ils m'aident de plus en plus dans mon travail, dans toutes les choses, les tâches au quotidien, etc. Que ce soit organiser des réunions, que ce soit programmer un rendez-vous, que ce soit me rappeler mes tâches pour le lendemain, que ce soit n'importe quoi, même me créer des Google Sheets alors que je suis au beach club ou que je suis à la piscine ou que je suis n'importe où et je peux lui poser des questions directement depuis Telegram. Et ça, c'est ouf parce que je peux lui envoyer mes accès, il peut se connecter, donc ça peut être dangereux aussi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je vais vous passer un petit peu l'installation parce que c'est très simple. Honnêtement, il y a des outils tels qu'Hostinger, je vais vous montrer juste après, qui vous permettent d'installer OpenClaw super facilement. Et voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est clairement juste de vous montrer comment ça se passe avec OpenClaw, comment on l'utilise, tout simplement sur Telegram. Je vais pas vous rentrer dans les détails sur l'installation, la mise en place, etc. parce que c'est très simple. Vous suivez une vidéo simple et vous pouvez l'installer. En tout cas, je vais vous montrer juste sur quel site y aller et que vous pouvez installer OpenClaw en un seul clic directement sur un serveur virtuel, ce qui vous permet de l'utiliser depuis n'importe où. C'est-à-dire que moi, que je vais à la salle, je vais à la piscine ou je vais me balader, je peux lui écrire, je peux lui demander une chose importante sur un Google Sheet, des accès spéciaux à un document spécial. Il va me répondre, il va me donner les données, les informations. Donc c'est ça qui est super important et super intéressant avec OpenClaw parce qu'il peut faire les choses à votre place. Donc dans cette vidéo, on va l'utiliser de manière très simple. On va l'utiliser sur Telegram. Je vais juste vous montrer comment on va l'utiliser, les questions qu'on va lui poser et les différents points qu'on va pouvoir avoir parce qu'on va aussi pouvoir lui envoyer les résultats. On va pouvoir optimiser, il va pouvoir corriger le code et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. En tout cas, vraiment, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. On a déjà fait une vidéo sur ChatGPT ensemble où je vous montre comment le faire avec ChatGPT, créer un premier robot de trading automatisé. On l'a fait avec Claude et cette fois-ci, on le fait avec OpenClaw. Ok. En tout cas, je tiens à le rappeler avant qu'on démarre cette vidéo, c'est pas avec l'intelligence artificielle que vous allez créer un système rentable à long terme, mais ça peut vous permettre d'avoir une première expérience dans ce domaine-là, de découvrir un petit peu le trading automatisé et d'avoir vos premiers résultats tout simplement. En tout cas, voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien de ma communauté privée en description où je partage beaucoup de valeurs autour du trading automatisé et de la manière d'utiliser les robots de trading automatisé de la bonne manière et pas de la manière qu'on voit sur TikTok et sur YouTube de partout. Donc, on peut démarrer cette vidéo. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. On se retrouve sur l'ordinateur. Ok les gars, bon, on se retrouve sur l'ordinateur. Je vais pouvoir vous montrer comment on va pouvoir installer OpenClaw de manière très simple. Personnellement, je suis passé par Hostinger. Ok, donc c'est pas la manière la plus professionnelle, mais c'est une manière très simple et surtout cool d'utiliser OpenClaw parce qu'on peut l'utiliser à tout moment sans avoir l'ordinateur constamment allumé. On peut lui poser des questions à tout moment, même si ton ordinateur est allumé, qu'il n'a plus de batterie ou peu importe. Et ça, pour moi, c'était primordial, c'était un point important que je puisse lui poser des questions et l'utiliser quand je veux. C'est un petit peu mon coach, mon agent, qui connaît un petit peu toute ma vie et toutes les choses que je connais et qui peut m'aider à tout moment. Ok, et si j'ai besoin d'une information, il est connecté à mes différents documents, aux différentes choses importantes et je peux l'utiliser à tout moment. Donc voilà, super simple. Donc cet outil-là, c'est Hostinger. Donc ils ont mis en place une sorte de page où on peut directement installer OpenClaw super simplement en un seul clic. Quand ils disent un seul clic, c'est de manière beaucoup plus simple que si on devait l'installer avec un Mac mini ou même sur ton ordinateur. Ça prend du temps. C'est un petit peu technique et c'est plus long que prévu et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir l'installer. Là, c'est super simple. Tu cliques sur commencer, tu suis les différentes étapes, tu l'installes, tu le configures avec ton token. Il t'explique tout de A à Z, c'est super simple. Tu connectes ton API. Personnellement, je suis sur l'API Claude à la base. Ok, tu peux l'utiliser sur l'API Claude avec Opus, avec Sonnet, avec IQ. Et tu peux également l'utiliser et optimiser tes tokens. Moi, je l'ai fait. J'utilise avec Kimi K 2.5. Okay, et donc c'est une autre IA avec du même niveau qu'Opus, du moins à peu près, et qui permet d'avoir des résultats super importants et qui est, je crois, c'est 10 ou 20 fois moins cher que Opus. Donc c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser. Okay, donc voilà, super simple, on peut le connecter à WhatsApp, à Telegram, à Discord, à ce que vous voulez. Et derrière, voilà, bien sûr, le prix. Personnellement, j'ai pris celui-ci à 22 € par mois, honnêtement, parce que je voulais un truc quali, clean, que je puisse l'utiliser à n'importe quel moment. Et voilà, et celui-là est très clean. Et après, il vous explique tout étape par étape. Donc voilà, je vous invite à faire l'installation si vous le voulez. En tout cas, ça peut vous aider, peu importe votre business, peu importe votre activité, peu importe ce que vous faites. Maintenant, pour le trading automatisé, rester sur Claude ou rester sur ChatGPT, c'est très bien aussi. Mais si vous voulez pousser la chose un petit peu plus loin et que vous utilisez, par exemple, si vous codez plusieurs robots avec différentes stratégies, etc., ce qui est cool avec OpenClaw, c'est qu'il a une grande mémoire.
Donc ça vous permet de tester tous vos robots, il peut classer vos données dans un Google Sheet, il peut faire vraiment trop de trucs juste en discutant avec lui, donc ça c'est incroyable. Ok. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas, de toute façon vous avez le lien de ma communauté privée en description de la vidéo. Donc voilà, super simple. Maintenant je vais vous montrer mon bot Telegram. Personnellement, je l'ai appelé Alfred, ok, et c'est mon bot à qui je parle tous les jours, qui me permet d'utiliser OpenClaw de manière efficace et surtout de pouvoir l'utiliser depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur, super simplement, ok. Donc là, je lui ai posé une première question, bien sûr, je lui ai dit, je l'ai préparé un petit peu pour la vidéo, pour lui montrer et qu'il ne dévoile pas trop mes infos confidentielles. Donc, je lui ai préparé un plan d'action qu'on va faire ensemble durant cette vidéo. Donc, le but, c'est clairement de créer un robot de trading automatisé, de le tester, de voir les résultats et ensuite de les optimiser en fonction s'il y a besoin de les optimiser. Donc, il m'a dit « Salut Mathéo, je suis prêt, c'est Alfred, à ton service. Alors pour cette vidéo, tu veux qu'on crée ton robot de trading automatisé ensemble. Pour démarrer, dis-moi juste quelle paire de trading tu veux tester, EURUSD, GBP/USD, etc. Quel time frame, ta stratégie préférée tu veux qu'on propose, une solide. Ok. Une fois que tu me dis ça, je te génère le code en direct, voilà. Donc là, je lui ai dit que je voulais coder un robot en langage MQL5, ok, donc pour la plateforme MetaTrader 5, et je lui ai dit que j'allais lui envoyer les instructions. Il m'a dit parfait, je suis prêt, dis-moi les instructions que tu veux, je vais te générer le code en temps réel pour ta vidéo. Donc là, il m'a proposé, donc je lui ai demandé une stratégie avec les moyennes mobiles qui serait intéressante à utiliser. Donc lui, il m'a dit oui, les moyennes mobiles, c'est une excellente idée, c'est visuel, facile à expliquer et ça marche bien. Donc on va faire vraiment une stratégie très très simple. Après, vous êtes libre de faire la stratégie que vous souhaitez, de lui poser plusieurs questions, de faire ce que vous voulez. Ok. Donc il m'a proposé la stratégie EMA crossover. Ok. Donc EMA, donc la moyenne mobile 9, rapide, moyenne mobile lente 21 et la moyenne mobile filtre de tendance qui permet de capter la tendance et de ne pas se positionner en contre-tendance. Donc règle super simple. Si la moyenne mobile 9 croise la moyenne mobile 21, ok, et que le prix de la moyenne mobile 200 est au-dessus, alors on se positionne en achat. Et inversement, si la moyenne mobile 9 croise la moyenne mobile 21 vers le bas et que le prix est sous la moyenne mobile 200, alors on se positionne en vente. Ok, le robot se positionnera en vente. Il a proposé de mettre un stop loss à 50 points et un take profit à 100 points. Ok, donc là je vais lui répondre tout simplement, je vais lui dire parfait, je te fais confiance, génère-moi le code MQL5 pour cette stratégie et envoie-moi le fichier MQL pour que je puisse le compiler, l'utiliser sur MetaTrader. Ok, je t'enverrai par la suite les résultats obtenus et on optimisera ensemble. Voilà. Donc une chose qui est super intéressante avec OpenClaw, c'est qu'on peut l'utiliser directement sur Telegram. Ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, c'est qu'il a une grosse mémoire. C'est-à-dire que vraiment tout ce que vous lui dites, il peut le retenir, il peut savoir ce que vous faites et vous pouvez faire des dossiers, des points MD, ça s'appelle. Et vous pouvez du coup tout lui donner directement sur Telegram. Il note tout ce que vous faites et il peut enregistrer aussi vos données et vos datas. Et vraiment, la mémoire est beaucoup plus poussée que sur ChatGPT ou sur Claude. C'est ça qui est cool et c'est pour ça que je trouve intéressant d'utiliser OpenClaw. Et surtout, il peut classer vos données. C'est-à-dire que si par exemple, à la fin, je lui donne les résultats qu'on a pu obtenir avec le robot, je lui dis, écoute, classe-les dans un Google Sheet, tu crées un Google Sheet pour que je puisse tester plusieurs robots, plusieurs stratégies, classe cette data et par la suite, je lui dis, analyse ces data, classe-les, mets-les dans cet ordre, etc. Il peut tout faire. Ok, ça, c'est vraiment primordial et c'est intéressant d'utiliser la data parce que c'est le plus important. Si tu veux optimiser ton robot, optimiser tes résultats, c'est vraiment la chose la plus importante. Ok, donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vais accélérer la vidéo un petit peu là, je vais couper. Et on va voir le code qu'il a pu générer, on va pouvoir le backtester ensemble. Donc bon, il n'a pas terminé, ça fait déjà 2 minutes qu'il est en train de créer le robot. On va pouvoir voir les résultats qu'on va pouvoir obtenir avec. Là, la suite du plan de la vidéo, c'est très très simple. On va compiler le robot, le mettre en place sur la plateforme, le backtester. Je le mettrai peut-être sur le graphique, voir s'il y a quelques positions qui s'envoient. Et ensuite, on optimisera les résultats si on peut les optimiser. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Si on a le temps, on verra pour optimiser les résultats. En tout cas, voilà, on va voir les résultats qu'on va pouvoir avoir. Il est toujours en train de coder la stratégie. Et les gars, une chose importante, sur les dernières vidéos, il y en a plusieurs qui me posaient 1000 questions. Ouais, mais le robot, il marche pas, je fais la même chose que toi, etc. Les gars, je vous envoyais le robot déjà compilé. C'est-à-dire que vous n'avez pas à refaire toute la vidéo.
Là, à la fin de la vidéo, je vais vous partager le robot de trading qu'on a fait ensemble durant cette vidéo. Ok? Tout simplement, je vous l'envoie. Vous n'avez pas à refaire tout ce que j'ai fait dans la vidéo. Maintenant, moi, je vous explique comment faire. Si vous voulez créer votre propre compte, vos propres stratégies, tester et optimiser vos différents comptes, vous pouvez. Maintenant, si vous utilisez le robot que je vous envoie, vous n'avez pas besoin de le compiler. Vous le mettez sur le compte de trading et vous testez, tout simplement, super simple. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, sauf que là, du coup, on va compiler, on va faire toutes les tâches ensemble, mais super simple, ok? Donc si vous utilisez le robot que vous recevrez directement dans la communauté privée, dans le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo, vous n'avez pas besoin de refaire tout ce qu'on fait dans la vidéo. Par contre, si vous voulez optimiser, améliorer et tester plusieurs stratégies, plusieurs robots trading, essayer d'avoir des résultats avec l'intelligence artificielle, bien que j'ai jamais vu encore de personnes rentables grâce à un système créé avec l'intelligence artificielle, je vous recommande de pouvoir suivre toutes les étapes de cette vidéo et de comprendre un petit peu ce qui se fait avec OpenClaw. Okay, donc là, il est toujours en train de coder. On va voir les résultats qu'il va pouvoir obtenir et on va voir si on peut optimiser. Et quand je dis que j'ai encore vu personne créer un système de trading automatisé avec l'intelligence artificielle qui permet d'aller chercher de la rentabilité, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que pour l'instant, j'ai jamais vu ça et j'ai jamais personnellement réussi, malgré tout ce que je vous montre, malgré tous les tests que j'ai faits, à avoir des résultats concrets et sérieux. Okay, je préfère passer par des développeurs, des experts qui sont experts dans le langage des plateformes et d'essayer d'aller chercher du résultat en optimisant les stratégies, en utilisant les différentes choses. Bien que je pense que dans les prochains mois, prochaines années, ça ne sera pas simple d'avoir de la rentabilité avec un système automatisé, mais honnêtement, on n'aura plus besoin de développeurs parce que tu pourras tout faire en fait. Optimiser ta stratégie, la coder, l'améliorer en fonction des résultats, tu pourras vraiment tout faire. Par contre, ça prendra du temps de l'optimiser, de voir les différents résultats. Voilà, ça ne sera pas simple. Okay, ça ne sera pas simple, mais tu n'auras pas forcément besoin de développeurs, je pense, prochainement. Et c'est vraiment le prochain move qu'il y aura à faire, du moins si tu t'intéresses au trading automatisé. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, sur le fait qu'il faut vraiment vous intéresser au trading automatisé. Si vous êtes dans le trading, si vous tradez manuellement, c'est important. Okay, il y a de plus en plus de stratégies qui sont automatisées. Les banques, les fonds d'investissement, les hedge funds utilisent des stratégies automatisées de nos jours. C'est important que tu t'y intéresses. Donc, mets-toi au trading automatisé. Bon, le fichier MQL5 est disponible. On va pouvoir le compiler et le tester. Bon, il est encore en train d'envoyer le message. OK, donc oui, fichier a bien été envoyé. Tu as reçu la conversation. Vérifie tes fichiers Telegram quand tu as copié. OK, parfait. Donc, on va pouvoir télécharger le fichier. Donc, je vais cliquer sur télécharger. Il nous envoie directement le fichier. C'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il nous fait le fichier sur Claude ou sur ChatGPT. Il nous envoie juste le code et derrière, on devait le mettre dans MQL, etc. Là, il nous envoie directement le fichier MQL. OK, donc j'ai téléchargé le robot. Là, je vais faire afficher dans le Finder. Donc là, il est ici. Je vais pouvoir le prendre et du coup, moi, j'ai Windows sur mon Mac. OK, donc ce qui est cool. Et je vais pouvoir directement le mettre sur mon Windows. OK, donc là, je vais ouvrir MetaTrader 5 sur Windows. OK, donc super simple. Et je vais pouvoir directement le compiler. OK, donc là, super simple. J'ai ouvert MetaTrader 5. Je vais faire fichier, ouvert dossier des données. OK, je fais MQL5. Je clique, je vais dans Expert. Et là, je vais pouvoir coller. Hop, je vais prendre du coup ici, je vais prendre le robot EMA Crossover, je vais le coller ici. Et là, je vais double-cliquer sur le robot EMA Crossover et il va m'ouvrir MetaEditor. Okay, une fois qu'il a ouvert MetaEditor, donc je vais pouvoir compiler le robot. Donc super simple, je vais cliquer sur compiler. On va voir qu'il n'y ait pas d'erreur. OK, tout a l'air bon. Donc là, je vais fermer MetaEditor, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Le robot est bien compilé en EX5 ici. Je ferme ça, ça. Ici, je vais faire actualiser, même s'il est déjà là. Hop. Et là, soit je le glisse sur le graphique, soit vous double-cliquez, super simple, et vous le mettez sur le graphique. Je vais revenir sur Alfred pour lui poser une question. Et je vais lui demander sur quelle paire tu me recommandes d'utiliser ce robot et avec quel time frame. OK. Donc là, c'est vraiment comme si j'étais débutant. Je connais rien à la stratégie et je lui pose directement la question et je lui demande directement qu'est-ce qui est le mieux à utiliser avec ce robot et avec cette stratégie-là. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir nous dire. Des fois, il met un petit peu de temps à répondre. Hop, il vient de nous répondre.
EURUSD en H1, c'est le combo gagnant. Donc pourquoi EURUSD? La paire la plus liquide, spread faible et tendance claire. Ok. Assez de trade pour une vidéo dynamique, pas trop de bruit. Ok. Donc il dit clairement qu'on peut avoir assez de positions pour la vidéo, parce que je lui ai dit que c'était une vidéo qui devait durer 20 minutes. Ok. Donc il nous a donné des périodes qui sont intéressantes. Ok. Test et envoie-moi les résultats. Donc EURUSD en H1. Donc je reviens ici. Je l'ai mis, donc j'ai bien EURUSD en H1. Je vais faire donner entrée. Et là, bon, je vais mettre un lot un petit peu plus intéressant. On est quand même sur un compte à 100K. Donc l'équivalent d'une propre firme. Il nous a bien mis les paramètres par défaut. Je clique sur OK. Et je clique sur Trading Algo. OK. Donc là, le robot est bien allumé. Et c'est good. Maintenant, pour la vidéo, vous vous doutez bien qu'on ne va pas voir des résultats en 2 secondes. Vous m'excuserez. Sur ce compte, j'avais mis FX Freedom pour quelques résultats. Il a fait quelques profits en l'espace de quelques minutes. Je ne voulais pas l'utiliser, mais du coup, c'était un petit test que je faisais. Je l'ai mis sur du M1 et finalement, il a fait quelques résultats. Bon, vous m'excuserez. Donc, on part de 100 103. OK? Donc, là, ce que je vais faire, je vais backtester le robot parce que sinon, pendant la vidéo, on ne va pas avoir le temps de voir les résultats. Je l'ai mis sur le graphique. S'il y a une position qui se lance, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. En tout cas, on est sur du H1. Donc, clairement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de positions tous les jours. Mais on va voir ce que ça va donner sur du backtest. Donc là, je vais aller ici, je vais cliquer sur Tester. Je vais faire simple. Et là, je vais choisir mon robot. Donc, je vais cliquer sur Robot EMA Crossover. EURUSD, OK. Là, on est sur 2025. OK. On va voir les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Là, on a mis chaque tick. On va mettre chaque tick basé sur les ticks réels. Moi, je préfère l'utiliser de cette manière-là. Et on va faire démarrage. On va voir les résultats qu'on va pouvoir avoir. Déjà, dans un premier temps, il va télécharger l'historique des données de la paire et ensuite, il va pouvoir backtester. Donc, on va voir les résultats qu'on va pouvoir avoir. Là, il est en train de télécharger l'historique. OK, il a fini de télécharger. Il vient également de finir de backtester. On voit que les résultats sont pas bons. En tout cas, on voit qu'il envoie des positions. OK, donc premier test, il envoie des positions. Il y a TP, SL, il y a des résultats. Donc, c'est déjà intéressant. OK, donc on va tester une nouvelle chose. On va pouvoir, parce que du coup, il a perdu très peu malgré les lots super élevés qu'on a pu mettre. Donc là, on voit un petit peu les résultats qu'il a pu avoir. Donc il n'y a aucun drawdown, bien sûr, parce qu'on a eu un stop loss très serré. On voit également ici, si je descends, hop, tous les résultats qu'il a pu avoir. Si je fais clic droit et si je fais transaction, voilà, je vois tous les gains, les pertes et les gains qu'il a pu avoir sur le robot. On voit que moi, on était en lot de 0,1 du coup. Ça n'a pas pris en compte le lot de 1. Ah si, je l'avais mis sur le graphique. Donc là, super simple. Si on refait le backtest, on va perdre beaucoup plus. Ok. Donc là, c'était un lot beaucoup plus faible. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer les résultats. Donc chose intéressante à faire, on va faire au rapport, ouvrir XML. Et du coup, on va pouvoir avoir les résultats sous forme de tableau Excel. Donc je fais enregistrer. Super. Enregistrer. Donc là, j'ai fait enregistrer. Donc là, j'ai mon tableau Excel que j'ai mis ici. Je vais aller sur Telegram. Je vais prendre le tableau Excel. OK. Et je vais l'envoyer à Alfred. Et je vais lui dire, voici les résultats obtenus. Ils sont négatifs. Quelles sont tes recommandations si je souhaite optimiser les résultats pour cette stratégie-là. OK. Et donc là, je fais envoyer. Donc super simple, hein, vraiment de manière très simple. Vous allez voir qu'avec l'intelligence artificielle, on peut améliorer et optimiser une stratégie juste en envoyant les résultats, en fait en jonglant avec l'IA et avec les résultats qu'on peut obtenir. Et du coup, au fil du temps, si tu fais ça, avec tes stratégies, avec tes systèmes, avec tes robots, bah, tu vas pouvoir optimiser tes stratégies, améliorer tout ça. Et au fil du temps, tu vas avoir des résultats de mieux en mieux. Du moins, comme je vous expliquais, avec l'IA, compliqué. Mais si tu t'entoures de développeurs très compétents et très performants et qu'en plus de ça, tu connais ta stratégie et tu sais comment l'optimiser, bah, c'est encore mieux, tu vas avoir encore plus de résultats. Donc, il est en train d'analyser les résultats, il va pouvoir nous faire un rapport et nous dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ok, donc là, il vient d'analyser les résultats, il est en train de me faire un retour. Donc, il me demande de lui donner ces informations-là. Donc, win rate, nombre de trades, drawdown max, profit factor, etc. Et il me dit d'ajuster les périodes. Ok, donc là, il me dit clairement
de mettre 5 et 13, de tester 5 et 13 pour du scalping, de tester 12 et 26 pour du swing moyen terme et de tester du 20-50 pour des positions de trading plus long terme et très stable. Okay, donc on va tester 20-50. Bien sûr, il va y avoir beaucoup moins de positions, mais on va voir un petit peu si les résultats sont plus intéressants. Okay, et ensuite, il me dit qu'on peut ajouter des filtres, etc. Donc là, il faudrait que je lui renvoie, qu'il me renvoie du coup le robot corrigé en rajoutant des filtres, par exemple la DX ou la TR en fonction de la volatilité pour vraiment l'optimiser et éviter les prises de position inutiles. D'optimiser le risk management en modifiant les paramètres. Ok, donc super simple. Là, on va suivre ses conseils. Ok, donc ce qu'on va faire, il nous a proposé EMA 9-21 du coup en swing trading, EMA 12-26 en swing moyen terme et EMA 20-50 en position trading très stable. Donc on va essayer 20-50, bien sûr on va avoir beaucoup moins de positions, mais on va voir les résultats s'ils sont meilleurs. Donc on va ici, on va sur le robot, on va sur réglage, ok, on va sur placement et là on va modifier, donc là on est en 9-21, on va regarder si les résultats sont plus intéressants en 20-50. Donc on va faire 20-50. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous recommande? Il nous recommande d'utiliser des horaires. Ok, donc les filtres, il faudrait qu'il nous renvoie le robot corrigé, etc. avec les nouveaux filtres, ADX, ATR, etc. Donc là, je touche les choses qu'on peut toucher actuellement. Sinon, la vidéo va durer trop de temps et ça serait trop long. Donc là, il nous dit d'éviter entre minuit et 6 h du matin et de trader entre 9 h et 11 h et 14 h et 16 h. Ok, donc on va enlever déjà minuit et 6 h du matin, c'est déjà très intéressant. Donc heure de début, on va mettre 9 h. Ok. On va mettre 9 h, ok. Et heure de fin, on va mettre 16 h, ok. 9 h, 16 h. Ok. Donc il va y avoir beaucoup moins d'oppositions, ça c'est une certitude, mais on va voir déjà si les résultats sont plus intéressants. C'est juste une manière de vous montrer comment optimiser une stratégie avec OpenClaw et quels sont les points qu'on peut toucher. De manière très très simple, hein. Je ne rentre pas dans les détails, rajouter un indicateur, etc. Là c'est de manière très très simple. Donc, ce qu'on fait, il nous dit également le stop loss, il nous propose de le réduire et il nous propose de réduire également le take profit. Ok, donc d'aller chercher 60-80 et d'avoir des RR à 1 contre 1.5 ou 1.52. Ok, donc on va essayer. On va mettre 40 et 60 ou 40 et 80. Donc on va aller sur le stop loss. Ok, 40, ça me paraît très très court, mais on va voir ce que ça va donner. 60. Ok. On va voir ce que ça va donner. Tac, tac, tac. Et là, on fait démarrage. Il a déjà téléchargé les données, donc ça va être beaucoup plus rapide. On se met sur le graphique et on attend de voir les résultats. Ok. Donc, les résultats qu'on avait eus, donc on voit que c'est toujours perdant. Les résultats ne sont pas incroyables. En fait, je pense qu'il faudrait clairement augmenter le stop loss ou rajouter une stratégie de reprise pour voir si c'est intéressant avec cette stratégie-là. Parce qu'on voit que les résultats sont vraiment pas bons du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de rajouter une double confirmation. Okay, donc là, il propose RSI plus le croisement. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Donc je vais lui dire de me renvoyer le fichier. Renvoie-moi le fichier MQL5 avec l'ajout du RSI. RSI. Ok, donc là on va attendre et on va voir ce qu'il nous propose avec la nouvelle version. Bon les gars, c'est bon, il a terminé. Bon, je vous mens pas, il a mis un peu de temps. J'ai eu le temps de sortir, revenir, etc. Mais ce qui est cool avec OpenClaw, c'est qu'il peut bosser sans que ton ordi soit allumé. C'est-à-dire que tu peux sortir, aller faire tes trucs, etc. Lui répondre s'il a une question ou s'il n'a pas terminé, s'il a besoin d'autre chose, ou si tu as besoin de rajouter une consigne ou quoi que ce soit, tu peux lui dire avec ton téléphone depuis n'importe où. Ça, c'est cool, mais il met un peu de temps, contrairement à Claude et ChatGPT. Bon, il a pu nous envoyer le robot, donc je vais faire télécharger. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. Là, ça, c'est l'ancien robot. Et ça, c'est le nouveau, ok, avec RSI. Donc, je vais sur Windows, je vais faire fichier, ouvrir le dossier des données. Je vais aller sur Expert. Je vais supprimer du coup celui qu'on avait. Supprimer. Donc là, je vais prendre l'autre robot, je vais faire copier, je reviens ici et du coup, je le mets dans Expert. Ok, super simple. Je double-clique comme tout à l'heure pour ouvrir MetaEditor et je compile le robot. Donc là, je fais compiler.
J'attends que le robot soit compilé. Parfait, le robot est compilé. Donc maintenant, je fais clic droit, actualiser. Donc clic droit, actualiser. Je vais sur robot RSI. Je fais... Donc je vais enlever déjà l'autre robot. Ok, parfait, il est enlevé. Je le glisse. Je fais dossier des données. J'ai tout bien comme il faut. Il m'a mis par défaut les paramètres du RSI et tout ce que j'avais besoin. Je fais OK. OK, là il est installé et je vais surtout le backtester. Donc on va aller sur le backtest, on va faire réglage ici, robot RSI EMA, OK, EuroUSD, H1, démarrage. OK, et là on va voir le backtest. On va voir s'il est meilleur. Donc on était à 99 875 de perte si je dis pas de bêtises. Et là on va voir à combien il va. Bon, c'est légèrement meilleur. Bon, j'ai pris quelques minutes pour essayer d'optimiser un petit peu la chose, histoire de partir sur une note positive. Parce que voilà, j'aurais pu très bien vous dire que cette stratégie-là n'est pas du tout valable. Voilà, mais en fait, on peut tellement optimiser de résultats que je voulais vous montrer. Là, vraiment, j'ai pris 10-15 minutes en plus hors vidéo pour prendre le temps d'essayer d'optimiser quelque chose et de partir sur une note positive. Bien que ce n'est pas avec cette stratégie-là que vous allez être rentable à long terme. C'était juste pour vous montrer dans cette vidéo. Donc, sur ces quelques minutes, j'ai changé plusieurs choses. OK ? Dans les paramètres. Donc, j'ai changé plusieurs choses. Je vous montre les choses que j'ai changées. Donc, déjà, j'ai mis un lot de 1. OK ? Très simple, ça ne change rien à la stratégie. Ensuite, moyenne mobile, je suis parti sur 20 et 50 comme ils nous recommandaient au début. Autre chose importante, ce que j'ai fait, donc le RSI, je l'ai augmenté à 30. Ensuite, sur la gestion du risque, j'ai mis un stop loss à 200 et un take profit à 400 et surtout, j'ai enlevé le trailing stop actif. Okay, donc, je l'ai mis en false, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout activé. Ensuite, j'ai enlevé, pareil, le break-even, je l'ai laissé, mais ici, dans filtre EMA, j'ai activé le filtre des heures. En fait, j'en avais mis tout à l'heure les heures, mais je n'avais pas cliqué sur True, donc je ne l'avais pas activé. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai backtesté et j'ai mis également le réglage sur du M30. Okay, donc, voilà les résultats qu'on a pu avoir. Donc, il a fait 587 € de profit. C'est rien du tout. Hein. Dans les paramètres, on a mis qui trade depuis... ok, réglage, on a mis depuis le 1er juillet. Donc, ça fait à peu près 9-10 mois qu'il trade. Okay, donc, c'est l'équivalent de 4-5 positions par mois. C'est vraiment rien du tout. Donc, ça fait 1 à 2 positions par semaine. Même pas, moins de 2 positions par semaine. Mais ça nous permet d'avoir un résultat positif et de partir sur une note positive. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble le graphique. Sachant que c'est un robot TPSL. On n'a pas mis de stratégie de reprise. Si on implémente une stratégie de reprise, les résultats vont être beaucoup plus importants et beaucoup plus élevés. Mais voilà, là, c'était vraiment pour vous montrer quelque chose de très très simple. Partir sur une note positive et vous montrer qu'on peut optimiser les résultats. Voilà, j'ai fait plusieurs backtests. Vous voyez, là, ça m'a pris... En vrai, ça m'a pris pas beaucoup de temps. Hein. En 10-15 minutes, j'ai pu optimiser les résultats et voir ce type de résultats. Donc, bien sûr, c'est rien du tout faire 500 balles en 9 mois. Vous allez me dire, c'est rien du tout. Maintenant, on peut optimiser tellement de choses, rajouter des filtres, optimiser les paramètres, rajouter des indicateurs. On peut faire tellement de choses qui sont importantes. Et surtout, ça devient très très simple parce qu'aujourd'hui, on peut juste le demander à OpenClaw. Renvoie-moi le fichier, rajoute des indicateurs ou quels indicateurs tu me recommandes. Et par la suite, lui dire, OK, renvoie-moi avec ces indicateurs-là, les filtres, voici les paramètres. Et jongler entre l'intelligence artificielle et les tests que tu vas pouvoir faire. Bien les stocker, actualiser les datas, c'est-à-dire penser à être organisé dans votre travail, trier les dossiers, mettre des noms sur les fichiers avec les périodes de backtest, voilà, pour vraiment optimiser tes résultats, que l'IA ait également tes datas et puisse t'aider en l'occurrence et par la suite optimiser, améliorer. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, vous avez vu qu'avec OpenClaw, on peut faire des choses intéressantes. On peut également utiliser l'intelligence artificielle et l'améliorer. On peut lui envoyer les datas, on peut faire énormément de choses. Donc, je vous conseille honnêtement d'utiliser l'intelligence artificielle. On est en 2026, tout le monde l'utilise, ça va à une vitesse phénoménale. Il y a plein de métiers qui sont en train de disparaître. Il y en a certains qui vont me dire le contraire. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître et je suis sûr de moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire sous cette vidéo si ça vous a plu. Je vous mets le lien de la communauté privée en description de cette vidéo. Si vous ne voulez pas passer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à créer votre premier système de trading automatisé et aller chercher vos premiers résultats, vous avez le FX Freedom, un système clé en main pour aller chercher de la rentabilité et qui permet à monsieur et madame tout le monde d'aller chercher des résultats beaucoup plus simplement que ce que tu peux faire toi-même en utilisant l'intelligence artificielle et en essayant d'avoir des résultats de toi-même de A à Z. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était Mathéo. Ciao.